lokola ntambo akongoloma solo alingi ndeko boma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Et ça fait 3 dimanches ou 2 dimanches que nous avons commencé un certain enseignement avec les mamans de notre église. Et c'est encore elles qui seront là devant nous pour nous parler. Alors nous allons les saluer. Les mamans, si vous pouvez vous tenir debout, nous les saluons en acclamant le Seigneur parce qu'elles ont accepté de venir, de déranger leur temps pour venir nous enseigner, et nous leur cédons la place, Maman Caribou. Bon après-midi. Nous sommes très contentes de vous voir parmi nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes là, nous allons parler. Si vous n'étiez pas là, vous n'allez pas parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur la serviabilité et les travaux ménagers. Amen, amen. Les autres se posent savoir pourquoi ça, pourquoi tout ça, pourquoi les travaux ménagers. Le modérateur a parlé tantôt là, il a dit, il faut que les jeunes puissent impacter le monde. Donc quand on veut impacter le monde, on va impacter le monde dans tous les sens. Ce n'est pas seulement avec l'évangélisation, mais aussi avec les actes concrets. Alléluia. Nous allons passer à notre enseignement. Nous allons d'abord définir la serviabilité. La serviabilité, c'est quoi? Et puis, on va voir aussi qui peut être serviable. Et notre aussi, on va voir quand être serviable et pourquoi être serviable. Les avantages de la serviabilité. On va voir aussi c'est quoi rendre service. Comment rendre service aux autres. Amen, amen. La serviabilité, si nous voulons définir la serviabilité, donc, c'est quelqu'un qui est serviable. C'est ça la serviabilité. Donc quelqu'un qui veut servir, qui est aimable, qui est gentil, donc qui est obligeant. C'est ça la serviabilité en bref. Si nous voulons savoir qui peut être serviable, c'est tout le monde qui peut être serviable. Il n'y a pas de catégorie.
que c'est celui-là qui va servir, l'autre ne peut pas servir. Non. Tout le monde peut être serviable. Quand être serviable? N'importe quand, à la maison, sur la route, à l'église, n'importe où. À 6 heures, tu peux être serviable, à 12 heures, donc, et où? Partout. Donc, tu peux être serviable. Il n'y a pas un endroit bien approprié pour être serviable. Il n'y a pas une heure déterminée pour être serviable. Les services, on peut les faire n'importe quand. Amen, amen. Quels sont les avantages de la serviabilité? Faida gani tunaweza kupata mserviabilité? Donc, nous pouvons dire que quand tu es serviable, donc tu es ouvert à la vie, tu n'as pas de limites. Donc, tu ne peux pas te gêner quand tu es serviable. Donc, moi, je peux dire que il faut avoir ces dons-là. Pour moi, c'est un don. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si c'était donné à tout le monde de servir aisément, on n'allait pas enseigner ça ici. Parce que ça allait être spontané. Mais on trouve que ce n'est pas spontané pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent servir facilement, les autres non. Donc, quand tu es serviable, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité parce que c'est tout le monde qui s'approche de toi. C'est tout le monde qui s'approche de toi. Donc, tu es aimable. Partout où tu passes, c'est tout le monde qui s'intéresse à toi. Ah, ule mtoto anakalaka mzuri. Hier, là, j'étais quelque part, un papa m'a trouvé, on a commencé à parler. Il revenait du travail, il avait son sac à dos. Alors le sac là qu'il avait au dos, son fils l'a trouvé. Son fils lui a dit bonjour. Bonjour papa, bon retour. Et le fils a pris directement le sac qui était sur le dos de son papa. Il a amené ça à la maison, nous sommes restés avec le papa et on a commencé à parler avec le papa longuement. Pour moi, j'ai trouvé déjà que ce papa-là a enseigné à son fils d'être serviable. Vous savez, la serviabilité, il y a de ces gens-là, même si il voit que cet homme-là est surchargé et chargé, il ne va même pas faire un effort de l'aider. Il ne va même pas faire un effort de l'aider. Il va seulement le regarder, peut-être même avec dédain, mais au lieu de l'aider, mais il va s'en foutre. Mais ce papa-là a enseigné à son fils que quand tu vois quelqu'un, par exemple son père qui revient du travail, ah merci papa, bonjour papa, bon retour, il prend le sac directement. Mais d'autres enfants ne vont pas faire ça. Même à la maison, il va voir son père qui vient avec le sac comme ça. Il ne va même pas prendre le sac de papa pour faire entrer ça dans la maison. C'est le papa lui-même qui va se charger de ces papas-là et de ces sacs-là pour faire entrer dans la maison. Chers fils
Chers petits-fils, je vous dis que l'éducation reste la même, de génération en génération. Que tu le veuilles ou pas, l'éducation reste la même. Est-ce que vous avez déjà vu bonjour changer un jour? Depuis que tu es né, nous disons toujours bonjour. Nous disons toujours bonsoir. Donc ça ne change pas. L'éducation reste la même. Et l'éducation commence dès le bas âge. Amen, amen. L'éducation commence dès le bas âge. Donc l'éducation reste la même. C'est pourquoi la serviabilité aussi s'apprend premièrement, c'est à la maison que nous apprenons la serviabilité. C'est à la maison. Les avantages. Donc tu n'auras pas de limite pour côtoyer quelqu'un. Les avantages de la serviabilité, ça t'ouvre même les portes. Ça t'ouvre les portes. La serviabilité, donc t'ouvre d'autres horizons. D'autres horizons. Parce qu'il y a d'autres histoires qu'on ne peut pas apprendre de soi-même. Il faut seulement que tu apprennes aussi auprès des autres. Amen, amen. Même toi-même là, autour de toi-même, tu seras joyeux, tu seras content, tu n'auras pas de problème avec les gens. C'est ça même les avantages de la serviabilité. Servir, ça commence dans la maison. Et puis nous sortons dehors pour aller servir aussi les autres. Amen, amen. Donc nous devons apprendre et nous apprenons, c'est chaque jour. Même à notre âge ici, nous apprenons d'autres histoires. Nous apprenons, nous continuons à apprendre. Il ne faut pas dire tout simplement que non, c'est déjà, ils ont déjà grandi, il n'y a plus à apprendre. Non, non, nous apprenons toujours, chaque jour, même auprès de vous, nous pouvons apprendre quelque chose. Amen, amen. Donc, quand nous allons dire que c'est quoi rendre service? Donc, rendre service, c'est effectuer une action dans le but d'être utile. Il faut être utile dans la société. Il faut être utile dans la maison. Si les parents constatent que cet enfant-là ne veut pas servir, quand vous l'envoyez, il refuse. Sachez qu'à un certain moment, les parents vont se désintéresser de toi. Et le papa et la maman, ils vont tous se désintéresser de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas docile. Parce que tu n'es pas gentil. Tu vas apporter quoi? Tu vas apporter quoi dans la maison? Je me souviens d'une petite fille qui était chez moi. Un jour, elle m'a dit ceci. Je l'ai appelée. J'étais très fatiguée ce jour-là. Christiana, donne-moi de l'eau. Elle m'a amené de l'eau. Christiana, va me faire l'ail. Elle a râpé l'ail. Christiana, alors elle s'est retournée, elle m'a regardé. Mamie, tout ça, tu ne pouvais pas le dire en une fois. Il fallait que tu m'envoies, tu m'envoies, tu m'envoies, tu m'envoies. Tu vois? Donc, il y a de ces parents-là. Il va t'envoyer même 5 fois, 10 fois. Sois seulement docile. Sois seulement docile. Toi, il faut seulement servir. Ah oui, maman, tout le monde, napita.
Là-bas, mamie, non, il faut seulement dire en une fois. Alors je lui ai dit, toi, il ne faut pas te fatiguer, hein? C'est un enfant, elle avait à ce moment-là 7 ans. Je lui ai dit, toi, il ne faut pas te fatiguer, même si je t'envoie beaucoup de fois. Il faut seulement me servir. Il faut seulement me servir. Si toi, tu ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire? Alors, depuis ce jour-là, quand je l'envoie, elle ne parlait plus. Parce que je lui ai parlé. Je lui ai montré la raison de la serviabilité. Je lui ai montré les bienfaits de la serviabilité. Amen, amen. Mais il y a d'autres personnes. Quand tu lui demandes des services, il va te servir, mais avec une figure renfrognée. Donc, le geste déjà que tu fais là-bas, ça montre que tu n'es pas content. Et quand tu n'es pas content, les parents aussi ne seront pas contents. Ça ou les lois qui en a katalak, ou moitié. Et quand la maman ou bien le papa commence à le faire lui-même, mais vous voyez déjà ce que ça fait. Il faut se rendre utile dans la maison, il faut se rendre utile dans l'église, il faut se rendre utile partout. Il faut impacter le milieu. Il faut impacter le milieu. Quand tu n'es pas là, on constate directement que tel n'est pas là. S'il était là, il allait déjà le faire. Il allait déjà le faire. Amen, amen. Donc c'est ça, la serviabilité. Il faut vraiment se rendre utile. C'est donner de l'estime de soi. Et comment rendre service aux autres? Comment rendre service aux autres? Mais vous savez, moi j'ai constaté ceci. Peut-être vous n'avez pas encore constaté. La serviabilité chez les Blancs, c'est vraiment évolué chez les Blancs. Les bénévolats, ils le font. Même s'il faut mourir, ils le font. Le dernier exemple que je peux vous donner, c'est Israël et Gaza. N'est-ce pas, on a tué les humanitaires? Beaucoup, on les a tués. Israël a bombardé et on a tué ces gens-là. Partout, vous allez voir qu'ils sont là. Ça, on ne les paye pas, mais ils sont là, les bénévoles. Donc, c'est ça même, servir les autres. Dernièrement encore, j'ai regardé à la télévision un documentaire des enseignants qui, je ne sais pas si ça doit être dans un pays arabe, donc des enseignants qui quittent leur ville pour aller en brousse, donner cours aux enfants. Ils ont créé une école là-bas, maternelle, sans être payés. Une école primaire, sans être payés. Alors moi, je me dis, bon, ils vivent comment ces gens-là? Nous là, nous autres là, même si on t'est payé, on te dit que va en brousse, tu n'iras pas là-bas. Tu vas refuser, tu voudras toujours rester en ville. Mais chez les Blancs, j'ai constaté qu'ils sont vraiment serviables. Même s'ils ont peut-être d'autres intérêts derrière, mais du moins ce que nous voyons, ils se rendent utiles partout là où ils sont. Partout là où ils sont. Il faut se rendre utile. J'étais la semaine ici, j'étais dans une banque. J'arrive là-bas, il y avait beaucoup de jeunes. Il n'y avait aucune place qui était libre. Moi, j'arrive là-bas, j'étais à l'aise, hein? J'étais debout avec mon sac. Alors, j'ai vu un papa, s'il vous plaît, un papa. Ce papa-là s'est levé pour me laisser la place.
pour me laisser la place. Alors, tous les jeunes là qui étaient là-dedans, ce n'était pas leur problème. Ce papa-là m'a dit, maman, assis-toi là-bas. Moi, je vais me mettre debout. Je me suis assise. Mais les jeunes, non, ce n'était pas leur problème. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas de leur faute. En pédagogie, on dit, les actes là que tu poses montrent d'où tu viens. C'est comme ça qu'on dit en pédagogie. Ça montre là où tu viens. Mais si chez toi, on te disait que non, quand tu vois une grande personne, il faut lui laisser la place, tu vas te lever. Tu vas trouver même à la maison, il y a des visiteurs. Aïna kuangalia télévision kiloko. Papa, papa, papa. Mais le visiteur est là. Hein? Papa, papa, papa. Non. Vous êtes encore jeune. Il faut impacter votre jeunesse là. Je vous dis que l'éducation reste la même. De génération en génération. De génération en génération. Nous, on était... Qui peut croire que moi, j'étais à l'internat? J'étais à l'internat il y a de cela des années et des années. Vous, je crois que vous n'étiez... Vous n'existiez même pas. Hein? Donc, mais moi, j'étais à l'internat. Et là-bas, les sœurs nous disaient toujours que l'éducation, hein, attention, elles tenaient beaucoup à l'éducation, les sœurs. Toujours. Et puis, très souvent, c'est quoi? Quand il y a une personne qui est serviable, par exemple, même parmi vous, comme on a pasteur anapita, au gelor anapita chez Fouyak, on a un bébé à sac. Souvent, ces gens-là, on les considère comme des cons, des naïfs, des pauvres. Des pauvres. Mini comme bébé sacoche, yeninan. Qu'est-ce qu'il est? Souvent dans la société, c'est comme ça, même de notre temps. Mais les sœurs là nous apprenaient, nous toutes là, à l'internat, qu'il faut aider. Mais toi, quand tu te lèves pour aider, qui est pauvre, qui j'ai appris à serviabilité. Parce qu'à ce moment-là, on donnait le prix de serviabilité. Mais pour les autres là, ça, qui est pauvre. Donc elle veut se faire voir aux sœurs qu'elle est bien. Mais on nous a enseigné, nous toutes ensemble. Mais moi je pratique, je deviens maintenant naïve. Et ça devient aussi un sujet de moquerie. Amen, amen. Tu vas trouver ces blancs-là. Ils distribuent les repas, ils préparent. Toi, vas seulement préparer. Elle est en train de perdre son temps pour rien. Au lieu d'aller travailler, mais elle est là-bas. Au lieu de gagner l'argent, elle fait ça gratuitement. Si tu ne sers pas, si tu ne fais pas ces services-là chez toi, ici à l'église, tu vas servir ton conducteur, tu vas respecter ton ami, parce que là-bas, d'abord, tu viens là, tu ne le fais pas. Quand ton grand frère ou bien ta grande soeur t'envoie, tu ne veux même pas faire ce travail-là. Alors, vous allez me dire que c'est à l'église là que tu vas le faire. Non. Là, on vient. C'est ça. C'est ça que les psychologues ont dit. Les actes que tu poses, ça montre là où tu viens. Un jour là, un de mes neveux me dira, maman, pourquoi tu bibi?
inapasha kuona mifano ya mama yake. Ça dit beaucoup. Donc, là où elle vient là, il faut regarder d'abord là où elle vient. Alors, Mouchetou Chamburish, faites ce que nous vous enseignons à la maison. Amen, amen. Faisons ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et comment être serviable? Comment être serviable? Comment devenir une personne plus sympathique? Il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup. Gentil, il faut être gentil, il faut être poli, il faut être serviable, il faut être ceci. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Amen, amen. Mais si nous regardons dans la Bible, vous savez, le matin, notre pasteur a lu Philippiens. N'est-ce pas? Philippiens 2. On peut les lire peut-être. Nous pouvons lire rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Celui qui a trouvé peut lire. Hein? Peut lire si tu as trouvé. Philippiens 2. Commence seulement à 1. Moi, j'ai commencé à 1. Philippiens chapitre 2, verset 1. Oui. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour. S'il y a quelques unions d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant dessus de vous-même. 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Amen, amen. En lisant ça, j'ai pris dans la serviabilité 3 choses. Il y a l'humilité, il y a l'obéissance, il y a aussi le respect dans la serviabilité. Donc, tu vas servir quelqu'un
si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, toi tu crois que tu vas servir quelqu'un. Moi chez nous, nous avons chez nous des travailleurs. Moi, je ne peux pas aller servir quand même celui-là. Moi, je ne peux pas l'aider. Moi, je ne peux pas faire ceci. L'humilité. On nous dit qu'il y a le même sentiment que Jésus-Christ avait. Donc, nous ne pouvons pas servir si nous sommes orgueilleux. Nous ne pouvons pas servir dans l'orgueil. Et dans l'humilité, j'ai pris 2 choses seulement dans l'humilité. Il y a l'amour, il y a le pardon. Il y a le pardon. Toi, il s'agit seulement d'une petite chose là. Je ne pardonne pas. Une petite chose qu'on t'a faite là. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Et quand tu vois cette personne-là, tu la regardes avec dédain. Mais la Bible nous dit autrement. Il faut ressembler à Jésus-Christ. Parce que Paul lui-même dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Si on n'a pas ces qualités-là, on n'a pas la raison d'être à l'église. Il faut le pardon. Il faut l'amour. Quel que soit son caractère, quel que soit ce qu'il fait, mais toi regarde seulement ce qui est bon en lui. Autant Moussa il dit. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, la chute. Si nous voulons vraiment être serviables, imitons Jésus-Christ. Il nous a montré lui-même en lavant les pieds de ces gens-là. Mais c'est beaucoup. Ça dit beaucoup. Ana basafisha ile mikulu kama barendaka kumashamba, kama barendaka mopotopoto, kama barendaka wapi. Mais lui, il a lavé ses pieds-là. Il nous a montré l'exemple. Suivons alors cet exemple-là. Il n'y a pas de catégorie de gens à qui tu peux aider. Il n'y a pas de catégorie. Saïdi à Moutouot, tu ne sais pas d'où viendra ton bonheur. Amen, amen. Tu ne sais pas. Vous êtes encore jeune. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il faut vraiment aimer tout le monde. Il faut aimer. Hapana kwa na makategori, non, celui-là, oui. Mais pas comme ma catégorie yangu. D'ailleurs, chez eux. D'ailleurs, ceci, Le Christ lui-même nous a montré l'exemple. Allons rapidement. J'ai pris aussi l'obéissance. L'obéissance. Dans la serviabilité, il faut l'obéissance. Il faut l'obéissance. Parce que l'humilité nous amène à l'élévation. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom. Il est humilité yako njo itakupandisha yulu. Ça va t'élever. Au moment où les autres disent kiko nilibembelesha to shiju kwa abo abekalaki nabyo. Quand tafuta tu pasteur amupende. Non, c'est parce que non, parce que il veut seulement lui, parce que notre chef non. En s'humiliant là, Dieu lui-même va te faire monter au-dessus. L'humilité, c'est l'élévation.
Et l'obéissance nous amène à la bénédiction. Je vous donne quand même les versets. Vous allez lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous donner ça à la fin. Je vous explique d'abord. Donc, c'est là. Tu vois par exemple Abraham, on lui dit prends seulement ton fils là. Il obéit. Jésus-Christ, on lui dit va à la croix là. Bonne semence. Il descend. Il est tué. Il est malmené à cause de nous. L'obéissance. Parce qu'il devait mourir. Abraham, il n'a même pas refusé. Non, prends seulement ton fils là, que tu aimes là. Vas-y. Est-ce que Abraham n'était pas béni? Regardez la richesse qu'a ces gens-là. Moi, je regarde toujours. Alors, je me dis que dans l'obéissance, on peut obtenir beaucoup de choses. Regarde seulement ces gens-là, comment ils sont bénis. Quand tu vas à l'Israël, ils sont bénis aussi. Quand tu vas ces gens-là, ils sont encore plus bénis. Donc, je ne sais pas comment. Donc, beaucoup de richesses. Pourquoi? À cause de leur père, Abraham, qui s'était humilié, qui avait obéi à la parole du Seigneur. Alors, faisons ça. Ayons aussi de l'obéissance. Vous allez voir que le Seigneur vous bénira d'une façon ou d'une autre. Ne regarde pas la richesse des parents, ne regarde pas ce que les parents ont. Regarde d'abord toi-même. Parce que les parents peuvent te donner des bons conseils, mais toi-même là, peut-être avec l'influence de tes amis, l'influence du milieu, comme on dit, l'influence du milieu, parce que les milieux influencent beaucoup, mais il ne faut pas suivre les milieux. Suis ce que le Seigneur Jésus nous recommande, même les parents. Amen, amen. Il faut obéir, obéir, obéir. Donc, l'obéissance nous amène à la bénédiction. Il y a aussi le respect. Le respect. Ça, j'aimerais en tout cas lire. Lisons d'abord Exode 20. Exode 20. Exode 20, 12. Lisons seulement ça. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen, amen. Il y a aussi le respect. Il faut honorer les parents. Si tu n'honores pas les parents, là, tes parents, toi, tu crois que tu viendras ici respecter les pasteurs ou bien respecter quiconque ici? Il y a des endroits là où il y a la bénédiction. Là, on peut obtenir la bénédiction. Des endroits. Parce que la bénédiction se suit avec la malédiction. Des endroits. Il y a la maison et l'église, parce que nous sommes des chrétiens. Et l'église. La Bible nous dit que honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Les autres vont me poser la question, mais dans la Bible, on dit que parents, il ne faut pas agacer les enfants. On va me poser aussi cette question. Mais si les parents aussi n'est pas bien, alors moi je vais faire comment? Vous avez déjà vu dans
la Bible ici, on a déjà dit que, parents, si tu maltraites les enfants, tu seras maudit, tu seras ceci. Vous avez déjà lu ici. Il n'y a que les enfants qui seront maudits. Un pasteur m'a dit un jour que Maman Félie, il n'y a pas une prière qui peut ôter, qui peut ôter la malédiction des parents. Si un parent te maudit, sache que il n'y aura pas une prière qui, même si tu vas consulter des prophètes et des pasteurs, cette malédiction ne s'enlèvera pas. Il faut savoir respecter les parents, il faut savoir respecter les autorités de l'Église, il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Il ne faut pas s'attirer de malédictions. Cet enfant-là, vraiment, il est impoli. Hein? Parce qu'ici, on nous a dit parmi les qualités et les avantages, on nous a dit d'être poli. Il faut être poli. Donc, ça te donne une longue vie quand vous avez le respect. Utaenda kufanya makazi, les travaux ménagers dans la maison, si tu n'es pas respectueux, si tu ne respectes personne, quand on va t'envoyer, tu vas aller faire les travaux ménagers. Amen, amen. Pour avoir une longue vie, il y a un respect. Quoi un respect? Nous pouvons trouver ça pour l'élévation, Jean 13, 14, 15, Galates 5, 13, Genèse 22, Proverbe 30, 17. Il n'y a pas moyen de lire tout cela parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voulais passer rapidement sur les travaux ménagers. Les travaux ménagers, mes chers fils, Proverbe 30, 17, Exode 20, 12, ça on a lu. Genèse 22, Genèse 12 aussi. Jean 13, 14, 15. Galates 5, 13. Rapidement. Oui. Donc c'est ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Les trois choses-là, pour ne citer que cela, que celle-là. Parce qu'il y a l'humilité, l'obéissance et le respect. Pour avoir l'élévation, la bénédiction et longue vie. Longue vie. Nous allons parler brièvement des travaux ménagers. Les travaux ménagers en Afrique, les travaux ménagers sont réservés aux filles. Les hommes, les garçons, non. Donc, quand vous avez des garçons et vous avez aussi des filles dans la maison, on s'intéresse plus aux filles qu'aux garçons. Bon, ça, je vous dis que c'est vraiment, c'est une erreur que nous, parents, avons fait. Pour les parents d'aujourd'hui, ne faites pas cela. Pourquoi? J'avais mon fils dans les temps. Tout était facile.
Bantu Yakaji, Uku. C'est une expérience que j'ai vécue. Et moi, dans le temps, je voulais, même les garçons, je les appelais toujours. Aujourd'hui, c'est ton tour, tu vas faire le thé. Toi là, viens laver les assiettes. Et leur père disait quoi? Toi aussi avec les garçons, laissez les garçons tranquilles. S'il est là, je ne les envoie pas faire ça. Mais s'il n'est pas là, je les envoie pour le faire. Alors un jour, mon fils, à 12 ans, il termine l'école primaire. On dit, bon, il faut l'envoyer à l'internat à Moutoche. Est-ce qu'ici, dans les internats, il y a les machines à laver? Il arrive là-bas, il n'avait pas fait une année. Il a fui. Pourquoi? Parce qu'il fallait laver les assiettes, il fallait nettoyer, laver les habits. Mais lui, à la maison, il ne faisait pas ça. Alors, quand il avait quitté l'internat, j'avais dit à son papa, tu vois maintenant? Tu vois? Je te disais toujours ça, non, ça c'est pour les filles, ce n'est pas pour les garçons. Tu vas les rendre biwele. Qui t'a quoi tout ça qui... Tu vois un peu la philosophie des Africains. En Afrique, c'est partout en Afrique. Pour les hommes, non, ils sont quittes. Pour les femmes, il faut que les femmes travaillent. Or, les mêmes, et la fille, et les garçons, tous vont à l'école. Et quand ils rentrent, tous sont fatigués. Je vais vous donner un exemple là. À la maison, l'enfant, nous qui avons grandi dans les cités, à 6 ans, on t'apprend déjà à laver les assiettes. Plus tu montes, là-bas à la cité, là, on faisait comment dire, les concours, hein? Vous vous réveillez le matin avant d'aller à l'école, vous balayez la cour, vous nettoyez les assiettes. Après avoir nettoyé les assiettes, tu te lèves vite pour aller à l'école. Là-bas dans nos cités, là. Et pour nous, on trouvait ça normal. L'enfant, à l'âge de 6 ans, il est capable de nettoyer les assiettes. Même pas s'il ne nettoie pas bien, mais tu vas commencer à les rôder. À 7 ans, 8 ans, l'enfant là, l'enfant là est dans une bonne famille. Cet enfant là saura même préparer quelque chose. Et moi, je faisais comment avec les filles? Je n'en ai cuisiné le roi mon rêve. Mais une fois, ton tabouret. Je mets là-bas les tabourets. Prépare là-bas l'omelette. À 7 ans, 8 ans, l'enfant va préparer. Vous êtes nombreux à la maison. Chez moi, les filles, chaque fille, son tour de préparer. Moi, je prépare pour papa. Mais vous, là, préparez pour vous-même. Et puis, je dois manger ce que vous avez préparé là. Que tu le veuilles ou pas, que tu te fâches ou pas. Mais aujourd'hui, on me donne raison. On me donne raison. Ça. Je leur disais toujours, c'est pour ton bien. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas maintenant, c'est pour l'avenir. Si toi, tu ne le fais pas maintenant, tu n'obéis pas à ce que tes parents te disent de faire. Tu refuses de faire les travaux ménagers. Je vous dis que Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Et puis, il est très patient. Atakuacha unakomea, unaoa, unaolewa. Des enfants maintenant. Et les enfants aussi vont grandir. Banafika pa ile âge. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont petits. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il y a des enfants qui sont grands. Et puis, il
Hein, tel, va me donner un peu de l'eau à papa, toi aussi. Lève-toi, tu vas prendre toi-même. Dieu est fidèle, je vous dis. Faisons attention. Les travaux ménagers, c'est pour les garçons et les filles. C'est pourquoi vous voyez même nos enfants là qui quittent ici. Ils vont peut-être à l'étranger. Ils trouvent là-bas, est-ce que tu auras des travailleurs là-bas à l'étranger? C'est ici où nous avons des domestiques, mais là-bas, tu auras des domestiques. Apprenons dès maintenant à torchonner, à laver les assiettes, nettoyer. Sinon, il y a quelqu'un là qui m'a dit, tu sais, chez les Blancs, il y a d'autres personnes. Un Blanc là m'avait dit, lui, depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé chez lui à la maison. Mama yabo anaanza kubapeleka paka kubile byabo bile kama ni makedo kama ni bituka ni bile anabapeleka banakuria bima pizza anakuria. Dites-moi la maladie qu'il a. Diabète. Bima maladie bimoye vie compliquée. Et les recettes là qui sont sur l'internet, ça ne nous intéresse pas. C'est pour les autres. On a mis ça pour que nous puissions préparer. Vous là, et les garçons, et les filles, regardez seulement la recette. Vous faites un jour surprise aux parents. J'ai préparé pour vous. Aina muzazi kufurahi kilo? Oui, préparez. Vous préparez, je vous dis que les parents seront contents. Un jour là, tu dis non, non, maman, aujourd'hui je vais travailler. Parfois les travailleurs ne viennent pas. Les bonnes, les domestiques, parfois ils ne viennent pas. Mais vous pouvez aider. Vous pouvez aider. Il faut se rendre utile. Il faut se rendre utile dans la maison. Les travaux ménagers, tu vas voir même s'il y a une moquette là, atapa kutosha tu ile moquette asema utosha ata mvumbi. Non, non, c'est le travail de la fille. Moi les garçons, non. Même pour changer l'ampoule là, il faut attendre seulement que la fille vienne changer, ou bien les travailleurs viennent changer l'ampoule, ou bien vous payez quelqu'un pour changer l'ampoule. Bandoukou. Les travaux ménagers, c'est pour tous les enfants et non seulement pour la maman et les filles. Amen, amen. Je crois que nous pouvons nous arrêter là-bas. On vous donne aussi le temps de poser les questions. On donne aussi à Maman Bora de passer brièvement sur ce qu'on a vu. Vous pouvez poser les questions de ce qu'on avait vu avant et ce qu'on a vu aujourd'hui. Amen, amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, Maman Félix. Ça a été formidable. Alléluia. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Les garçons surtout, ils se disent, je ne ferai pas de travaux ménagers. Mais on nous dit, c'est tout le monde, des garçons comme des filles. Je suis contente aujourd'hui, Pascal, tu es là. Sois béni. Avant que je ne commence à faire le résumé de tout ce que nous avons vu, j'aimerais quand même poser la question, est-ce que nous avons des témoins? Nous avons parlé de beaucoup de choses, de l'hygiène. Nous avons parlé de l'hygiène corporelle, l'hygiène intime, hygiène dans notre environnement, et à la fin, nous avons parlé de l'hygiène des pieds, Pascal.
Le jour que j'ai parlé, vous n'étiez pas là. Alors, je ne sais pas si, évidemment, ce que maman vient de dire aussi, c'est le moment où nous voulons poser la question, est-ce que nous avons des témoignages? Puisque nous n'allons pas seulement entendre, écouter, mais... lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba po ntango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esi